wesh, mes goules affamés, c'est Dragek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je suis sur Panzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, Break Manga. Donc avant, je vais répondre aux 3 petites questions qu'on me pose tout le temps. On me dit, voilà, quand est-ce que ça va venir la FAQ? T'inquiète, ok? T'inquiète, gros, t'inquiète. Quand est-ce que ça va venir les lives? T'inquiète, gros, t'inquiète. Quand est-ce que ça va venir les autres vidéos? Parce qu'en ce moment, on me dit, on me spam. Alors, je savais pas que ça vous avait plu à ce point-là. Les battle manga, on me spam pour que je continue. On m'a dit ouais, c'était pas mal, innovant, c'est du nouveau et tout, ça aurait été cool et tout. Ouais, mais non, en fait, c'est pas que je vais arrêter, c'est que en fait, j'attends d'avoir un meilleur PC. Parce que je préfère me faire des bons montages dessus. C'est-à-dire, c'est par exemple quand je parle d'un événement sur un personnage, qu'on voit la scène et tout, c'est pas impossible, mais avec mon PC c'est super dur. Étant donné que mon logiciel de montage plante quand je mets un gameplay. Je sais pas si tu t'imagines, je mets un gameplay de 7 minutes, il met environ 20 ans avant d'accepter le gameplay et que je puisse continuer à faire le montage. Donc je te laisse même pas dire, avec plusieurs passages de 20 minutes d'épisodes de manga, tout ça en plus pour couper seulement, on va dire 10 secondes de l'histoire. Ça me prendrait un temps fou, des jours. Et c'est pas mon but, tu vois, j'ai pas envie de passer 3 semaines pour une vidéo qui dure 4 minutes quoi. Donc non, j'attends d'avoir un bon PC performant. Et je referai donc des battle manga, j'en referai plusieurs et ainsi de suite. Donc bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour HOTD. Seuls les vrais l'appellent comme ça. Je t'explique, hein. Si tu as déjà vu High School of the Dead, tu dis pas High School of the Dead. Quand t'as vu High School DxD, tu dis pas ah j'ai vu High School DxD, tu dis j'ai vu DxD. Voilà, tu vois. Voilà. Tu dis HOTD, tu vois. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est HOTD, déjà d'abord c'est un ecchi. Bon, un gros ecchi, le ecchi bien classique, hein. Et en fait l'histoire c'est quoi? Alors c'est l'histoire hyper conne, voilà, pour faire court c'est des zombies qui arrivent, on sait pas vraiment pourquoi. Et voilà, du coup on suit un groupe d'étudiants avec une infirmière, ok, qui vont survivre. Voilà, donc dans le groupe d'étudiants, 2 garçons, plusieurs filles. Il y a 5 filles, avec la petite 6, ouais 6 ou je sais plus combien de filles, hein. Enfin bref, hein, en tout cas une majorité comparée aux garçons. Parce que le deuxième garçon c'est un gros porc, fait exprès bien entendu pour mettre en valeur toujours le héros principal. Wow, comme s'il y en avait plusieurs, principal. Alors, je vais t'expliquer. C'est de la merde, ok? Ouais, ça on va pas se le cacher, hein. On me dit souvent que je suis le critiqueur de Ecchi selon ce que j'ai fait sur DxD, comment je l'ai descendu. Mais moi je dis ce que je pense, tu vois. Je vais pas faire le gars, ouais c'est trop bien, tout ça pour ramasser plus de vues, plus d'abonnés. Parce que les abonnés souvent c'est souvent des gros pervers, des gros puceaux qui se branlent encore avec leur putain de main droite, mon gars. Mais non, je m'en bats les couilles, tu vois. Du coup c'est de la merde, mais c'est bien. Comparé à DxD. Et je vais te dire pourquoi c'est de la merde et je vais te dire pourquoi c'est bien. Alors la grosse merde, c'est déjà de 1, pour ceux qui ne savent pas, déjà le manga est arrêté, donc forcément il n'y aura pas de saison 2 pour l'instant. Sur ceux qui disent ah non, une saison 2, non il n'y en aura pas. Ok. Au début je me tâtais à faire une vidéo spéciale dessus, mais je me suis dit non, ça va durer pas assez longtemps et c'est pas. Moi je trouve pas assez intéressant. Donc non. Et pour ceux qui ne savent pas pour les raisons, vous voulez que je vous les donne. Alors moi j'ai eu vent de ces raisons, donc elles sont peut-être erronées, donc pour ceux qui savent vraiment la vraie raison, dites-moi dans les commentaires, je suis preneur. Et pour ceux qui ne savent pas, bah fermez vos gueules. Enfin, bref, et en fait ce sont 2 frères qui sont mis sur ça, ouais, ils sont vachement tordus quand même pour avoir créé une histoire comme ça. Tu sais, j'imaginais bien, tu sais, quand j'ai appris que c'était 2 frères, je me disais mais putain, quand ils ont inventé cette histoire, c'était des gros pervers, hein. Eh frérot, ouais, j'ai une idée, quoi? On va faire un putain de truc de zombie avec des boobs partout. Allez. Ça devait être marrant quand même. Moi j'aurais bien voulu être là. Ouais, bref, donc du coup je sais pas, apparemment ils se sont embrouillés, du coup ils ont arrêté pour l'instant, hein, parce que les deux ensemble ne peuvent pas travailler, enfin ils peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Parce que voilà, chacun a des droits, hein, il n'y en a pas un qui peut reprendre, parce que jamais il reprend, forcément l'autre ne recevra pas plus des fils vu qu'il n'aura pas aidé pour la suite. Donc voilà, donc du coup maintenant c'est en grosse pause. Alors pourquoi c'est de la merde? C'est de la merde pour une seule raison. L'histoire, elle aurait pu être bien, mais le problème c'est qu'ils ont fait ils ont fait exprès, j'ai l'impression, de faire en sorte que c'est de la merde du classique ecchi où on ne comprend rien. C'est genre, le début tu vois, c'est simple. Le premier zombie qui apparaît en pleine ville. Déjà tu sais même pas comment ça fait qu'il apparaît en pleine ville. Je veux dire, en pleine ville il y a du monde quoi. Le mec il apparaît comme ça, tout le monde s'en bat les couilles. Bref, il arrive devant le portail donc du lycée en question. Je crois que c'est le prof de PS, le premier à venir, il me semble, je ne sais plus trop. Enfin bref, c'est un prof au début qui se ramène, donc de type masculin, il se fait mordre le bras, je crois, selon ce que je me rappelle bien, parce que des fois je confonds un peu avec Magical Girl of the End, un manga que je suis, qui est à peu près dans le même style avec des zombies que ça, donc du coup, il se pourrait que je m'emmêle un peu les pinceaux sur les niveaux de meurtre. Ça fait très longtemps, à School of the Dead, je les regardais il y a peut-être de cela 1 an et demi, 2 ans, du coup c'est loin pour moi. Donc les détails je les ai pas encore tous en tête, mais j'ai déjà les grandes lignes et les grosses parties, en tout cas les trucs en tout cas qui m'ont marqué.
Et du coup, enfin bref, le zombie arrive, il bouffe le prof de PS. Après, je crois qu'après, il y a la principale ou je ne sais quoi, une femelle. J'ai l'habitude de dire ça. Une fille qui arrive avec des gros seins, du coup, qui se fait à moitié défoncer. Et ce qui est nul, c'est qu'on sait pas, il y a juste un truc d'où ça vient. C'est simple, t'avais juste à dire ça et l'histoire elle serait bien. Ils avaient juste à dire d'où ça vient. Le truc il sort de nulle part. C'est comme si genre à Paname d'un seul coup tu vois un zombie qui sort de nulle part. Tu te dis non, what the fuck mec. Non, non, on comprend. Tu vois encore le zombie, encore on l'aurait vu un peu plus tôt cette journée sortir d'un labo dans un endroit extrêmement bizarre. Tu serais dit ah peut-être que là il y a un mec un peu taré qui s'est dit tiens il va faire une expérience sur un homme qui est mort et au final il l'a ramené à la vie tu vois. On sait pas tu vois, on peut se poser des questions mais là il n'y a aucune question à se poser parce qu'ils n'ont pas fait en sorte qu'on se pose des questions. Tout ce qu'ils veulent transcrire dans là-dedans c'est les boobs. Il y a que des boobs. Il y a que ça dans School of the Dead. Il y a que ça. Rien d'autre. Boobs et killer de zombies. Voilà, il y a que ça durant tout le long. Après, les points positifs que je pourrais dire cet anime, c'est qu'il est transcendant, tu vois. On est importé dans l'histoire. Moi en tout cas je suis rentré, malgré ce détail qui m'avait beaucoup énervé parce que moi je suis un mec qui adore les détails. J'aime bien quand il y a des explications un peu à tout, tu vois. C'est ce qui fait que je kiffe beaucoup des fois des animes. Les animes complexes j'adore ça. Et ce qui fait que j'ai vite fait oublier ce moment, c'est la trame en fait. Dans quel milieu tu nous emportes? Tu nous emportes dans un milieu que moi j'aime beaucoup, à savoir le gore. Il nous emporte vachement dans ce milieu là tu vois. Surtout en nous laissant un air un peu tristesque, ça se dit pas mais tu m'as compris tu vois. Voilà, ça apporte un côté fun. J'aime bien ce côté là tu vois. C'est ce qui rend innovant le truc et c'est ce qui fait qu'il ressemble pas vraiment à tous les ecchi tu vois. Dis-moi un ecchi s'il te plaît qui est méga gore. Moi en tout cas dans ma liste j'en ai pas. En même temps tu me diras je suis pas amateur de ecchi. Attends je vais te dire les seuls ecchi que j'ai vu. J'ai vu DXD, j'ai vu HOTD, j'ai vu Trinity Seven et j'ai vu le truc là. Je viens d'oublier le blaze. Absolute Duo, voilà. Il me semble que j'ai vu que ça en ecchi. Après j'en ai peut-être vu d'autres mais je m'en souviens plus en tout cas. Mais voilà, ce sont les 4 principaux, moi que je retiens. Et dans les 4 principaux, les 4 ne sont pas les mêmes déjà de 1. Mais celui-là sort du lot. Parce qu'ils l'ont fait dans un style horreur. Et c'est ça qui fait que ça marque un point à HOTD. Et c'est ça qui fait que selon moi, ça aurait mérité vraiment de continuer. Je sais pas pourquoi ils sont brouillés, mais moi en tout cas, je l'aurais continué ce truc. Je l'aurais vraiment continué. Après, peut-être qu'on aura des explications dans les tomes. Je ne les ai pas lus. Parce que tout bêtement, bah, pas envie de les lire quoi. Alors peut-être qu'un jour je me les procurerai ou peut-être qu'un jour carrément je les lirai au manga café, je verrai, selon mon temps. Mais je ne pense pas trop qu'il y ait de raison, qu'il y ait même d'explication à ça. En fait on s'en bat un peu les couilles, on oublie rapidement ça. Tout ce qui nous préoccupe dans cette histoire c'est les boobs. Tout ce qu'on espère c'est qu'un jour, comment il s'appelle, Takashi, il baise une des meufs. On veut trop qu'il baise l'infirmière, on veut trop qu'il baise la meuf au katana, et on veut trop qu'il baise la meuf aux cheveux roses, et on veut trop qu'il baise l'héroïne de l'histoire, celle avec des antennes paraboliques à la place des cheveux, tu vois. Voilà, on veut trop qu'il baise, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, et je suis désolé, hein, c'est... Moi personnellement, quand j'avais regardé cet anime à l'époque, c'est ce que je voulais. Hein. Moi je voulais trop qu'il y ait une scène un peu amour érotique, tu vois. Je voulais de ça. Il y en a eu, hein, il y en a. Mais c'est du ecchi, donc comme on sait très bien, le ecchi, ça laisse une barrière, si tu préfères. Il y a une barrière entre l'érotisme et le sexe. Il y a vraiment une grosse barrière entre ces deux-là. Ne t'attends pas en regardant un jour un ecchi à attendre une scène où le mec baise avec la meuf. C'est quasiment impossible. C'est parce que ce n'est plus un ecchi à ce moment-là, ça devient un hentai. Même si jamais on ne te montre rien, ce n'est pas vraiment officiellement considéré comme un ecchi. Un ecchi est considéré comme quelque chose qui est fait pour t'exciter sexuellement, mais pas au point de te branler, quoi, tu vois. C'est pas non plus à ce point-là. Enfin après si tu te branles sur ça, franchement il y a des gros problèmes. T'as des gros problèmes mon petit gars. Hein. Je te conseille vraiment de t'acheter, d'économiser 5-10 euros et d'aller voir une putain de catinste au bois de Boulogne là, hein, parce que c'est chaud. Franchement c'est chaud. Voilà, mais là je suis parti en couille là. Voilà. Donc n'oubliez pas, le ecchi c'est pas la même chose. Si tu veux des hentai, tu vas sur Pornhub, tu vas sur YouPorn, tu vas sur ce que tu veux, tu marques hentai, tu trouves. Voilà. Tu vois, mais voilà. Ne regarde pas ça si tu espères voir vraiment du gros cul. C'est juste fait pour t'aguicher. Voilà. C'est vraiment fait pour t'aguicher ce truc. Ça montre que des boobs en permanence, des bikinis mouillés, je me trimballe en maillot de bain alors qu'il y a 20 000 zombies au Japon. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Hein, je te préviens. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois, sur cet anime. Ouais, c'est à peu près tout. Donc tout on va passer aux notes. Alors au niveau du design, c'était du très bon design. J'aime bien. En tout cas, j'en ai eu un bon souvenir. Alors peut-être si je le regarde maintenant, je détesterais le caractère design parce que j'ai plus la même chose. Par exemple, aujourd'hui, si tu me dis Naruto c'était bien avant, je te dis oui, c'était bien. Alors que là, dernièrement, je l'ai regardé, je sais très bien que c'est moche. Il me l'a chier, toi, il y a les bandes noires sur les côtés dégueulasses là, que je déteste.
Voilà, bon, pareil pour One Piece, pareil pour Dragon Ball quoi, c'est regardable pour moi de regarder Dragon Ball. Même jamais j'ai kiffé la licence, je le regarderai pas quoi. Ah non, je regarderai Dragon Ball Kai. Ah non, je peux pas, non voilà, tu vois, tu peux pas, mais voilà. C'est le côté nostalgique, on va dire, si on peut vraiment appeler ça de la nostalgie, parce que ça fait qu'1 an et demi, voire 2 ans. Mais bon, on va quand même appeler ça comme de la nostalgie, qui fait que j'aime bien le design. Donc pour le design, je mettrai un petit 14. Ok. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, l'histoire c'est de la merde, comme je te l'ai expliqué, donc pour moi l'histoire ça mérite un 4. Franchement, hein, je suis cru, mais je m'en bats les couilles. Parce que moi, quand j'ai une histoire de zombie, je veux une explication derrière. Dans mon manga Magical Girl of the End, que je lis, tu vois, il y a une explication, et il y en a une très grosse, tu vois. On comprend pourquoi à peu près il y a des zombies. Et moi j'aime ça, tu vois. Et eux, même qu'ils fassent même le truc le moins innovant au monde, hein, du style là il y a eu un virus. Voilà, mais le virus il explique même pas dans l'histoire. Il faut que tu lises le synopsis pour pouvoir comprendre qu'il y a un virus, personne ne l'explique. Si tu, en clair, si t'es un mec comme moi je suis le genre de gars, quand tu me conseilles un truc, je fais exprès de lire le synopsis, j'essaie de le découvrir par moi-même et pour voir après si jamais ça me plaît. Parce qu'en général, quand on lit un synopsis, c'est à partir de là qu'on se fait une opinion, et l'opinion se fait juste sur des mots. Et tu peux pas te faire une opinion sur des mots, parce que ça se trouve, le premier épisode tu vas le détester, mais le deuxième épisode tu vas le surkiffer, hein. Je suis désolé, quand tu regardes la tête des titans, les 4 premiers épisodes ils sont nuls à chier. Jusqu'à ce que Eren là commence à avoir à peu près des pseudo-pouvoirs, là ça commence à être kiffant, tu vois. Si j'aurais lu le synopsis, j'aurais peut-être continué, mais j'aurais peut-être pris plus de temps, tu vois. Mais le fait de... Moi je vous conseille vraiment, quand quelqu'un vous conseille un anime ou quand vous voyez un anime ou une photo qui vous intéresse, essayez de pas lire trop le synopsis. Essayez vraiment de le découvrir par vous-même et ne pas vous faire une opinion négative, voire ça se trouve même positive, hein. Ça se trouve ça va vous donner encore plus envie de le regarder. Mais moi des fois ça me donne une opinion négative alors qu'en fait quand je le regarde une semaine après parce que j'ai plein à regarder, je suis en surkiff dessus quoi. Voilà, donc moi je cherche vraiment à ne pas regarder les synopsis. Donc au niveau de l'histoire, donc 4 comme je l'ai dit. Et au niveau du personnage principal donc qui est Takashi. Je crois que Takashi au badass, j'ai voulu dire Takashi. Lui, il est badass, ça va. Il a son propre style, on va dire. Il a son propre petit caractère qui fait que je l'aime bien, tu vois. Donc pour lui, je lui mettrai aussi. Je lui mettrai un 14. 14. Il mérite bien le petit 14. Donc voilà, les amis, c'était Drakex. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, pour ma part, c'était sans plus. Bref, les gars, c'est Drakex. Je vous kiss. Je vous lave. Portez-vous bien. Portez vos couilles. Allez, peace.